Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du fitness, du football et du média. En fitness, une tribune parue dans le journal du dimanche demande la réouverture des salles de sport situées en zone rouge. Elle a été signée par 90 personnes du milieu des activités physiques et sportives, dont des sportifs de haut niveau actifs ou à la retraite, comme Zinedine Zidane, Stéphane Diagana et Marie-Amélie Le Fur, mais aussi par des professionnels de la santé et des chercheurs. La tribune déplore la stigmatisation des lieux de pratique d'activités physiques et sportives comme vecteur de propagation de la pandémie actuelle et que le risque de pratiquer une activité physique et sportive dans un établissement dédié, salle ou gymnase, n'est pas démontré scientifiquement. La tribune explique également que les bénéfices de l'activité physique et sportive sur la santé des Français sont aujourd'hui incontestables et incontestés, et que les inégalités dans l'accès aux activités physiques et sportives se creusent, touchant principalement les femmes, les seniors et les catégories socio-professionnelles les moins élevées. Néanmoins, la mise en place du couvre-feu ne semble pas aller dans ce sens-là. En football, Saint-Marin a réalisé un match nul 0-0 face au Liechtenstein dans le groupe 2 de la Ligue D de la Ligue des Nations. Ce résultat paraît banal, mais pourtant c'est un exploit pour ce pays enclavé dans le nord de l'Italie. Ils viennent de mettre fin à une série de 40 défaites consécutives. Cela faisait depuis le 15 novembre 2014 que Saint-Marin n'avait pas réussi à ne pas perdre. À l'époque, il s'était également agi d'un match nul 0-0, cette fois-ci contre l'Estonie. Par ailleurs, lors des 40 matchs, ils n'ont réussi à inscrire que 4 buts, soit un but tous les 10 matchs. Leur dernière victoire remonte au 28 avril 2004, un match amical face au Liechtenstein remporté 1-0. En revanche, Saint-Marin n'a jamais gagné de match officiel depuis son intégration dans les compétitions internationales. C'était en 1990. Au niveau médiatique, la nuit de dimanche à lundi a été marquée par deux grandes rencontres sportives aux États-Unis. D'un côté, le match 6 de la finale de NBA qui a sacré les Los Angeles Lakers, et de l'autre, la victoire 27-26 des Seahawks de Seattle contre les Vikings de Minnesota en cinquième journée de NFL. Alors que ce sont les deux sports dominants des États-Unis, la différence du nombre de téléspectateurs a été très important, 5,6 millions pour la rencontre de basket et 11,4 millions pour la rencontre de football américain. Pourtant, dans le reste du monde, la finale de NBA a été l'information de la nuit, montrant à nouveau l'impact de la sociologie dans le sport. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.